Salut à tous et à toutes, c'est le truc, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, oui, voilà. Alors comme vous avez pu le constater, pour ma toute première vidéo, l'idée qui m'est venue par la tête c'est de parler de l'urine. Ouais, de parler du pipi quoi. Ferme ta gueule Jackie. Bon alors aujourd'hui, 8 choses que vous ne saviez sûrement pas sur l'urine. L'urine contient plus de 2000 déchets. L'urine est sécrétée par les reins. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est des reins, allez sur Google pendant que... Elle transporte les déchets de notre corps afin qu'ils soient éliminés lors de la miction. En gros, c'est toute la merde qui ressort par notre tub quoi. Elle contient essentiellement de l'eau, dont la quantité varie en fonction de ce que l'on boit dans la journée. Imaginons, on boit une petite binouse, ça va, on pisse un petit coup. Ou si on boit 7 litres de bière, là c'est un peu plus compliqué. Pendant 7 ans, 18 chercheurs américains ont passé au crible des échantillons d'urine par 22 patients. Donc il y a quand même 22 personnes qui ont accepté de se faire tâter la bite quoi. Ils ont découvert 3079 molécules différentes, dont 1453 qui ont été produites naturellement par le corps. C'est quand même un chiffre astronomique de savoir qu'on a à peu près 3000 bactéries dans notre pisse quoi. Souvent ces molécules sont liées à la drogue, la nourriture, l'alcool ou la peau, via les cosmétiques ou des particules disponibles dans l'air. On se le demande tous les jours. Pourquoi l'urine est-elle jaune ? Ce sont les pigments biliaires transportés dans le sang qui donnent à l'urine sa coloration. A l'origine, ils sont plutôt verts, mais lorsque le sang est filtré par les reins, il se dilue dans l'eau contenue dans l'urine. Plus une personne boit, plus l'urine va devenir claire. D'autres éléments comme des colorants alimentaires, certains antibiotiques, des protéines et cristaux décomposés peuvent modifier la couleur de l'urine. Mais je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien de prendre des milliers de tonnes de protéines, votre pisse ne deviendra pas verte un jour. Je sais pas si ça vous est arrivé de uriner dans des toilettes. Enfin, après ça dépend si vous vivez dans la forêt ou dans la jungle. Une certaine réaction est mise en place lorsque vous urinez dans l'eau de vos sanitaires. On peut apercevoir de la mousse ou des bulles, mais la chose qu'il faut savoir c'est que l'urine ne mousse pas. Sur des forums de discussion dédiés à la santé, certaines personnes se demandent pourquoi leurs urines font de la mousse. C'est une fausse impression. L'urine ne provoque pas de mousse, c'est simplement une réaction due au mélange des produits que l'on utilise pour nettoyer ses toilettes, comme l'eau de javel. C'est pour ça que ça peut vous arriver, après avoir mis un petit coup de canard dans les chiottes et puis de pisser, le mélange des deux substances provoque de la mousse. L'urine n'a pas d'odeur. En temps normal, l'urine est inodore. Si parfois une légère odeur se fait sentir, c'est dû à son contenu. N'oublions pas que l'urine élimine les déchets, donc forcément elles sont odorantes. Une odeur anormalement forte ou malodorante doit alerter la personne, car cela pourrait traduire une présence d'infection dans le système urinaire. Si vous rentrez dans des toilettes publiques turques et que ça sent le vomi de hippies ou morphine, c'est normal. Ce sont tous les déchets dans les toilettes qui n'ont pas été lavés depuis quelques millénaires. L'urine est-elle bonne pour la peau et anti-fatigue ? Est-ce que vous avez déjà bu votre urine ? Perso, moi je le fais tous les jours. Ta gueule, Jackie. La plupart des personnes ont répondu que non, sauf une. Elle aurait déclaré en mettre sur son coton pour assécher ses boutons sur le visage, pour vérifier si l'urine a vraiment des bienfaits thérapeutiques. Martha Christie, une médecin et chercheuse britannique, a demandé à une amie qui aurait appris son usage thérapeutique en Inde où l'urinothérapie est souvent pratiquée. La chercheuse a d'abord testé le mélange urine-crème sur le visage. Cela rend la peau très douce. Poussant l'expérience plus loin, Martha Christie est allée jusqu'à boire sa propre urine avec de l'eau. Je me suis sentie revigorée quelques temps après. Je la recommande aux personnes fatiguées. Ouais, enfin moi je vous déconseille quand même de vous mettre de la pisse sur le visage parce que c'est quand même pas très hygiénique. À quoi est dû le changement de couleur de votre urine ? Rouge, marron ou orange, il arrive parfois que les urines changent de couleur et révèlent un souci de santé. Pour apprendre aux gens et à être attentifs à ces signes importants, les médecins de la clinique de Cleveland, aux États-Unis, ont énuméré toutes les colorations urinaires et les pathologies auxquelles elles pouvaient correspondre. Par exemple, si l'urine est de couleur blanche-beige, la personne est en bonne santé.
Si son urine est jaune, il faut boire beaucoup plus d'eau. Ça veut dire que vous n'avez pas assez bu. Si votre urine commence à devenir orange, ça veut dire que c'est le début de la déshydratation. Si votre urine est marron, ça veut dire que vous avez la maladie du foie ou une forte déshydratation. Et si vous urinez rouge, donc en gros si vous pissez le sang quoi, ça veut dire que la présence de sang dans l'urine peut être assimilée à une maladie rénale, un cancer de la vessie, une infection urinaire ou un trouble de la prostate. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur l'urine, le pipi, tu vas fermer ta gueule, ouais, vous aura plu. Proposez-moi un nouveau sujet pour le nouveau truc de la prochaine fois. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner. Ça fait super plaisir. A plus dans le bus. Peace and love.